investissements garantissant des avantages fiscaux, développement des infrastructures portières et aéroportières ainsi que routiers, mise en place d'une zone franche, la République de Djibouti a misé ces dernières années sur les investissements. Résultat, en peu de temps, le paysage financier djiboutien s'est transformé. Plusieurs banques se sont installées dans la capitale, finissant par jouer un rôle essentiel dans l'économie nationale. Plusieurs facteurs expliquent cet afflux massif, le libéralisme financier dont jouit le pays, la paix et la stabilité, éléments incontournables, sa position géostratégique ainsi que plusieurs facilités mises en place pour attirer les investisseurs. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a ainsi pris le soin d'inaugurer chacune d'entre elles, montrant ainsi son attachement au rôle que Djibouti joue pour devenir une place financière incontournable. La plupart de ces banques sont venues ici alors que le monde vivait au rythme des crises financières. Crise qui n'a pas affecté notre pays. Au contraire, ces banques sont restées compétitives, comme l'a indiqué le gouverneur de la Banque centrale, M. Jama Mahmoud Haïb. Certains de mes concitoyens et autres opérateurs économiques m'interpellent régulièrement sur le nombre élevé de banques actuellement en activité sur la place bancaire de Djibouti. Qu'ils soient rassurés, un pan entier de la population djiboutienne ne bénéficie pas encore des bienfaits de l'intermédiation financière accrue et le taux de pénétration des services bancaires demeure relativement faible de façon générale et plus particulièrement dans les régions de l'intérieur. Toutes les banques, anciennes comme nouvelles, réalisent au cours des dernières années des performances significatives. Des banques établies depuis longtemps, la BCI et la BIS, continuent à jouir d'une situation satisfaisante. Le total de leurs dépôts et de leurs crédits a respectivement progressé de 10,2% et de 20,2% à fin septembre 2009 par rapport à l'année 2008. Pour leur part, les nouvelles banques captent déjà jusqu'à 10% de part de marché après seulement 2 ou 3 années d'activité. Ces dernières ont collecté environ 13 milliards, je dis bien 13 milliards, de francs Djibouti de dépôt en quelques années, en 2 ans. Les dépôts dans les nouvelles banques, ils ont consenti en plus des facilités à hauteur de 4 milliards de francs Djibouti. Les dépôts dans les nouvelles banques ont cru de 25,4% sur les 9 derniers mois, alors que leurs crédits ont augmenté de manière substantielle sur la période, plus de 200%. À titre d'exemple, les dépôts de la toute dernière banque de la Salam African Bank a dépassé déjà le cap de 1,5 milliard. Après seulement 10 mois d'activité. Établie depuis 1982 au Yémen, la CAC Bank a enregistré ces dernières années des performances remarquables, tant en termes de croissance des dépôts de la clientèle que le total de bilan, plus de 43% en un an. Signe tangible de la croissance, la CAC Bank a consolidé de plus de 41% ses fonds propres sur la période 2007-2008. Les performances économiques et financières de Djibouti se sont considérablement améliorées en 2008 et 2009. Malgré une pression inflationniste au niveau mondial, la croissance réelle du PIB s'est accélérée de 5,1 en 2007 à 5,9 en 2008 et s'établira selon les prévisions à plus de 5% en 2009, portée principalement par les investissements directs étrangers. La part de l'investissement dans le PIB est passée de 23 en 2005 à près de 47% en 2008. Les perspectives de croissance à moyen terme de l'économie djiboutienne demeurent fortes. Je dis bien fortes, tirées par d'importants projets d'investissement et le rôle moteur des banques dans le financement de l'économie. Dans le cadre du nouveau programme FRDC conclu en octobre 2008 avec le Fonds monétaire international, le scénario de référence table sur une croissance réelle du PIB d'environ 6,3
par an sur la période 2010-2014. Je dis bien 6,3% par an sur la période 2010-2014. Le niveau de l'inflation devrait être maintenu autour de 4% et le déficit budgétaire maîtrisé à moins de 0,5% du PIB sur la même période. Ces derniers mois, l'accent a été particulièrement mis sur la bancarisation de la population et l'accès aux services financiers relativement faible à Djibouti. L'adoption de la note circulaire numéro 27 édictée par le président de la République le 14 février 2009 et de l'instruction 19 de la Banque centrale de Djibouti a institué le droit au compte pour toute personne physique ou morale établie en République de Djibouti, dépourvue d'un compte bancaire et justifiant d'un revenu régulier d'un montant supérieur ou égal à 40 000 francs Djibouti. Sous l'impulsion de cette mesure, le nombre total de clients du secteur bancaire a progressé de 40 000, je dis bien 40 541 clients ont atteint le sol 2008 à près de 53 332 clients fin septembre 2009, soit une augmentation de plus de 12 700 clients en l'espace de 9 mois. Parallèlement à cette mesure de bancarisation et conformément à l'initiative nationale pour le développement social, les autorités nationales ont mis l'accent sur le développement de la microfinance, outil majeur de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Deux organismes de type coopératif et mutualiste, CEPEC et le CNUEC, ont été récemment créés et regroupent actuellement près de 6 400 adhérents. Ces deux entités ont pu collecter à ce jour plus de 132 millions de francs de dépôt, tandis que le crédit distribué avoisine les 250 millions de francs Djibouti en octobre 2009. Pour le directeur de l'ANPI, M. Mahdi Dalal, plusieurs autres institutions financières ont fait leur demande pour s'installer à Djibouti et cela favorisera davantage l'ouverture vers le marché régional. De plus en plus de banques ouvrent leur porte à Djibouti et outre ceux qui ont déjà commencé leur service à Djibouti, il y a d'autres banques dont les demandes d'agrément sont en pipeline au niveau de la Banque centrale. Et la dernière ouverture en date, c'est il y a 3 jours, je crois. C'est une Mexibank, une banque détenue par des privés majoritairement d'origine indo-tanzanienne. Et le développement du secteur financier traduit toujours l'état général d'une économie donnée. Parce que là où il y a des finances, nécessairement c'est qu'il y a des activités, des transactions, enfin des activités économiques. Et vous savez que dans un laps de temps trop court, on est passé de 2 banques à aujourd'hui une dizaine de banques. Sans prendre en considération ceux dont les demandes d'agrément sont en pipeline. Nécessairement, ces banques vont contribuer davantage au développement économique du pays à travers les crédits à l'économie nationale. Et pour vous donner un exemple, le taux d'intérêt moyen des banques sur cette période est carrément grosso modo passé de plus de 15% à autour de 8% aujourd'hui. Donc c'est le plus grand bénéfice de la population djiboutienne, notamment des opérateurs privés. Il faut savoir aussi que Djibouti, comme elle joue déjà un rôle de base logistique régionale et de hub de manière générale, joue de plus en plus son rôle de centre financier régional aussi. Ces banques ne sont pas là que pour servir les Djiboutiens. Ils sont là aussi pour servir les économies des pays africains enclavés, des hinterlands. Et ils sont là, donc de manière générale, ils visent les services de la population des sphères de l'espace de libre-échange du COMESA. Donc c'est vraiment un indice
de bonne santé économique et le développement des banques. Très vite, ces banques ont pu diversifier leurs produits en introduisant notamment pour la première fois le e-banking dans le pays. Une initiative qui permet d'accéder aux différents services via Internet ou le SMS. Les investisseurs veulent aller encore plus loin en se lançant dans de grands projets comme la construction des grands bâtiments. L'exemple le plus marquant est celui de la Tour Salam, dont la pose de la première pierre a été réalisée. 9 millions de dollars sont affectés à ces projets colossaux dont les retombées seront énormes aussi bien en termes d'emploi que sa contribution à l'économie nationale en général. On dit que le BTP c'est le locomotive de l'économie. Quand le BTP va bien, l'économie va bien, on dit. Et ça représente aussi 15% des investissements. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de diversification, de large diversification même des investissements. C'est comme je disais tout à l'heure, des caractères de nature à optimiser l'incidence de ces investissements sur la situation macroéconomique de notre pays. Le port de Djibouti a été toujours l'épine dorsale de l'économie nationale. Le besoin du grand pays voisin éthiopien avec ses 70 millions d'habitants ne cesse d'augmenter. Pour accompagner cette forte demande et élargir son champ d'action, le gouvernement va investir dans un nouvel port, le port de Boralé. Objectif, devenir un hub logistique et stratégique dans la région. Pour cela, le pays laisse la gestion du port à Dubaï en 2000. Conscient des performances, DP World construit ce grand terminal pétrolier pour un montant total de 153 millions de dollars et un terminal à conteneurs pour 430 millions de dollars. Des infrastructures qui sont aujourd'hui la fierté nationale. Plus que l'Éthiopie, Djibouti veut devenir une plaque tournante dans la région et notamment au sein du COMESA et ses 400 millions de consommateurs. Pour proposer un service offrant des facilités, le gouvernement va investir dans une zone franche, transformant d'année en année les grands rêves djiboutiens en réalité. Le Fusion, c'était un rêve, avec ses corollaires aussi, le port et le port, le Fusion, ça va un peu ensemble. Et le partenariat public-privé avec des opérateurs de Dubaï, notamment DP World, a effectivement apporté son fruit et a contribué à instituer le label Djibouti en termes des zones franches. Et notre zone franche est de plus en plus active et il y a de plus en plus de sociétés qui s'installent et qui créent donc des avantages, des valeurs ajoutées à l'économie nationale. Profitant de ces nouveaux souffles sur l'économie nationale et insuffler un dynamisme aux activités portières, les autorités djiboutiennes vont se lancer dans la construction de nouvelles routes, aussi bien celles connectant Djibouti à l'Éthiopie que le reste du réseau national. Généralement, la construction ou la réhabilitation des axes routiers, ça relève des investissements publics. Et on peut dire que l'État donne une importance capitale au développement des infrastructures routières et de manière générale de transport. Parce que l'économie sans infrastructure routière, c'est un peu comment dirais-je, la vain. Parce que les échanges se font à travers, bien sûr, les axes routiers. Et donc, Djibouti a, comme je l'ai dit tout à l'heure, donné une importance au développement des axes routiers et avec nos partenaires financiers, régionaux et internationaux, Djibouti a concrétisé la construction ou la réhabilitation de beaucoup d'axes parmi les partenaires financiers